Bonjour les amis, voilà l'heure est arrivée, on va commencer à rentrer dans le dur. Alors je vous explique, la raison pour laquelle je témoigne, la base, le gros noyau de mon apostolat va être basé sur aider mon prochain à mon petit niveau, aider mon prochain à garder le cap dans la vérité christique, christocentré, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne comme ça. Et le cap, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui a été promulgué par Saint Jean-Paul II en octobre 89, coécrit, ou co-promulgué plutôt d'ailleurs, puisqu'ils étaient plusieurs cardinaux à travailler dessus, par son éminence, sa sainteté aussi, le pape Benoît XVI, qui était le cardinal Ratzinger en ce temps-là. Voilà, c'est ça la base. Là, j'ai tout dit. J'ai tout dit. La base, pour ne pas perdre le cap, pour ne pas perdre le nord, comme on dit de manière mondaine, argotique, ne perd pas le nord, nous dans l'église, on va rentrer maintenant dans ce fameux chiisme. Ok ? Alors, je ne veux pas vous alarmer, je ne veux pas vous faire peur avec cette vidéo, je veux juste entamer cette réalité, cette vérité, révélée par la Vierge Marie à Fatima, à la Salette avant ça, à Fatima, à Akita. Je prends des apparitions reconnues, c'est aussi le cas ailleurs, mais comme c'est pas encore terminé, il y a encore des apparitions. Je ne vais même pas les mentionner, comme ça il n'y aura pas d'argument possible à ce sujet. Qu'est-ce que dit la Vierge Marie dans ces apparitions reconnues? Donc, les cardinaux seront contre les cardinaux, les évêques contre les évêques. Une grande douleur, une grande épreuve arrive dans l'Église. Alors, premièrement, encore une fois, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Puisque, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, si on illustre les forces du mal contre les forces de Dieu, les forces du mal étant illustrées comme des flammes, comme le feu, et les forces du Seigneur comme de l'eau vive qu'il est d'ailleurs, puisqu'il nous le révèle, eh bien, plus il y a de prières, plus il y a de conversion, plus il y a de confession. Dans les confessions, qu'est-ce qui se passe dans un confessionnal? Les chaînes de Satan explosent et la liberté et l'eau vive descend dans l'âme du repentant. Eh bien, plus il y aura de repentir et plus il y aura de conversion à la vraie foi catholique, celle qu'a instituée le Seigneur lui-même, Jésus avec ses 12 apôtres, et plus il y aura d'eau. Cette eau, elle est disponible, elle est infinie en fait. Il a tout fait, tout est accompli. Ce qui est pathétique, c'est que ce stock d'eau est là, mais on ne va pas au robinet. C'est quoi le robinet? C'est la prière, c'est la repentance, c'est les sacrements. C'est la confession d'abord et ensuite l'Eucharistie en état de grâce, grâce à cette confession qui nous recouvre du précieux sang de Jésus. Et là, on mange le corps du Seigneur. Et là, on a la vraie vie en nous. Et on ne peut rien faire sans lui, comme il nous le dit dans son évangile. Donc aujourd'hui, on avance dans le désastre parce que n'ayant pas assez recours à cette eau vive, le feu abonde, surabonde, ça brûle. On est en train de cramer la planète avec nos péchés. Ok, ça c'est pour illustrer, c'est très clair comme ça. Mais l'évangile ne dit pas autre chose. Donc dans ces révélations, nous savons que nous allons rentrer dans une période, une épreuve très lourde. Je vous rassure, on a déjà gagné. Le triomphe du cœur immaculé est inévitable, on ne peut pas l'empêcher en fait. C'est déjà gagné dans l'éternité, la Vierge Marie l'a dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Okay, donc c'est gagné. Donc, on peut tout simplement rester dans la paix à ce sujet. Nonobstant, nous allons rentrer dans des épreuves terribles. Je ne peux pas vous le dire autrement, ça va être terrible. Notamment, mais il n'y aura pas que ça, notamment au sein de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer? Ça a commencé. On voit déjà pointer le bout de son nez du chiisme. Je n'ai jamais vu, vous n'avez jamais vu, depuis qu'Internet existe. Donc on va dire depuis Saint Jean-Paul II, les prémices, ça a été avec lui, d'Internet j'entends. Donc depuis qu'Internet existe, on n'a jamais vu une scission pareille dans l'Église, une telle division. Or, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ok? Donc qui est le diviseur? C'est certainement pas l'Esprit Saint. Le Seigneur lui-même, Jésus a prié
J'ai prié pour qu'il soit qu'un, qu'il soit un, comme je suis un avec toi. Il n'a pas prié pour que on envoie un magistère et un pape, que ce soit lui ou un autre d'ailleurs, parce que c'est plus un groupe de gens, c'est un esprit qui est derrière ça. Je vais y revenir par rapport au pape François et au magistère. Eh bien, on n'a jamais vu, comment dire, je me suis perdu là, le Seigneur n'est pas dans le schisme, il n'est pas dans la division. Il est dans la réunion et l'unité. Et l'unité, elle est dans le catéchisme de l'Église catholique. Or là, oui, ce que je disais, c'est que les fruits actuels de ce mauvais arbre qui pousse au magistère de l'Église catholique, au Vatican, c'est un esprit de division, qui divise, qui déteste une partie des chrétiens, qui les condamne, qui les excommunie, souvent des irréprochables, même si personne n'est saint, hein, on est tous des pécheurs. Hein. Ceux qui sont excommuniés, je prends Monseigneur l'archevêque Vigano, c'est un pécheur comme nous tous, et il se reconnaît comme tel d'ailleurs. C'est d'ailleurs une très belle chose. Eh bien, voilà, les fruits sont reconnus, le mauvais fruit, le fruit de la division est là. Donc on sait à quel arbre on a affaire. On sait que ce n'est pas l'Esprit Saint qui est derrière, qui anime tout ça. L'Esprit Saint ne fait pas ça, ne crée pas une division et une accusation sans fondement, basée juste sur une mauvaise humeur, une incompatibilité d'humeur, on dit dans le juridique, entre le pape, le magistère et d'autres cardinaux. Non, il n'y a pas à avoir d'incompatibilité d'humeur. Que ce soit le pape, Pierre, Paul ou Jacques, vous avez à suivre le catéchisme de l'Église catholique. Okay ? Qui êtes-vous pour changer un iota du catéchisme de l'Église catholique? Qui es-tu? Toi dans le magistère, cardinal, il s'appelle Fernandez. Qui es-tu, pape François, Saint-Père? Qui es-tu pour juger qui que ce soit? Tu parles, toi, tu dis, qui suis-je pour juger les homosexuels? On va reprendre, tiens, tes paroles à toi. Mais qui es-tu pour juger qui que ce soit? On peut te répondre. Qui es-tu pour juger un criminel? Qui es-tu pour juger un assassin? Pour qui te prends-tu? Tu es plus grand que le Seigneur? Es-tu plus grand que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mort sur la croix pour nos péchés à tous, par amour, et ressuscité d'entre les morts? Tu es plus grand que lui, alors que lui dit, je ne suis venu pour juger personne? Pourquoi dis-tu cette phrase qui crée le trouble dans l'Église? L'Église n'a jamais jugé personne. Qui est des abrutis qui ont, dans leur humanité, fait le mal et ont divergé de la voie christique, c'est inévitable. Heureusement que c'est moins important que la sainteté dans l'Église, mais c'est inévitable. La preuve, il y a bien des prêtres qui ont fait des actes pédocriminels, donc ça existe, les ténèbres dans l'Église, mais ça n'est pas l'Église qui est ténébreuse. Okay, donc, alors, quand tu prends la parole, toi, pape, François actuel, toi, le souverain pontife, et que tu vas balancer dans les médias une phrase pareille, qui suis-je pour juger les homosexuels? Et l'Église ne juge personne, l'Église ne fait qu'accueillir le repentir de tout le monde. Toi, moi, les homosexuels, les pédophiles, les fornicateurs, les menteurs, les assassins, on est tous pécheurs. Il n'y en a pas un qui mérite le paradis. Il n'y en a pas un qui est digne du ciel. On n'est pas au paradis si on est sur terre. Okay, on est dans cet après premier péché originel, et ici on peut gagner le paradis en acceptant le Christ. On est tous pécheurs, mais tous devons nous repentir et changer de vie et faire de notre mieux et non pas s'installer dans le péché. Donc, qui es-tu pour dire qui suis-je pour juger des assassins, pour juger un homosexuel? On est tous pécheurs. Tu n'as pas à juger qui que ce soit bien clair pour l'Église. L'Église catholique, le Saint-Père, le magistère,
les cardinaux, les évêques, toute l'Église n'est pas plus grande que son maître qui est Jésus-Christ. Et Jésus ne juge personne. Vous avez bien compris ça? Jésus ne juge personne. Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour aimer, racheter nos péchés, nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes tous pécheurs. Tous. Il n'y en a pas un qui est digne. Tous devons passer dans les eaux baptismales du baptême. Tous devons aller à la confession devant un prêtre institué par Jésus, qui que vous soyez. Et tous devons avoir dans le cœur un désir de se repentir et de s'amender et de changer de vie et de demander les grâces nécessaires. Autant que nécessaire. Nous avons accès à tout. L'Église catholique est parfaite. Vous avez les exorcistes, vous avez les prières de délivrance spirituelle, vous avez la confession en elle-même est une prière d'exorcisme. La messe est une prière d'exorcisme. Donc tout est là. Êtes-vous de bonne ou de mauvaise volonté? C'est ça la question que vous devez vous poser, que je dois me poser. Donc, Pape François, es-tu de bonne volonté ou de mauvaise volonté? Je reconnais un arbre à ses fruits, comme a dit le Seigneur. Donc quand je regarde tes fruits, la façon dont tu parles, la façon dont tu es capable de t'agacer, de frapper une personne qui te tire un peu le bras, là, déborde de ton cœur quelque chose qui n'est pas bon. Si tu n'es pas capable de mener l'Église comme le Seigneur le demande, comme le dicte le catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire dans l'amour, l'invitation à la conversion, l'invitation au repentir, au changement de vie, en allant chercher justement cette eau vive que donne le Seigneur. Il y a combien de témoins, de fornicateurs qui se sont convertis et qui se sont libérés de la pornographie, de la fornication en dehors du mariage. Il y a combien d'assassins qui ont été repentis et qui ont réussi grâce aux grâces justement du Seigneur données dans les sacrements, de ne plus avoir cette haine dans le cœur. Il y a combien d'homosexuels qui se sont convertis et qui ont trouvé la grâce de la chasteté, ou voire même une conversion vers une sexualité plus équilibrée. Mais Jésus n'accuse personne. Jésus vous aime. Jésus nous aime. Il t'aime toi, Pape François. Il n'aime pas ton péché, il n'aime pas la façon dont tu gères l'Église. Non, ça, il la déteste. Pourquoi? Parce que ça fait du mal à l'Église, parce que ça tue, c'est le cancer. Le péché, c'est le cancer qui tue les âmes, les enfants de Dieu. Aimer le pécheur, détester le péché. Okay? Tous les pécheurs sont nos amis, sont nos frères en Christ. Tous les pécheurs sont enfants de Dieu. Du pire, du décapiteur Robespierre de la République française, du décapiteur de Daesh, au pire des pédophiles, sont aimés de Dieu. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire là? Ça, il faut bien le comprendre, les amis. Dieu est amour, il aime. Mais il déteste évidemment le péché. Il déteste le péché parce que ça tue l'âme. Celui qui pêche tue l'âme. Alors évidemment qu'il y a des particularités que je viens de dénoncer, surtout quand on touche un enfant. Vous allez vous dire, mais comment Dieu peut aimer la personne qui fait du mal à cet enfant? Dieu est omnipotent, omniprésent. Il est dans l'éternité. Il ne faut pas oublier, c'est une petite parenthèse, il ne faut pas oublier que ce monde passe. Toute douleur, on en a tous, et il n'y a pas pire que de toucher un enfant, toute douleur passe. De l'autre côté, nous comprendrons que tout ça était une sorte, je dis bien une sorte, pas vraiment, mais une sorte d'illusion. C'est pour ça qu'il y a une justice, c'est pour ça que derrière on comprend, c'est pour ça qu'il y a des gens heureux au paradis alors qu'ils ont souffert ces drames-là, et pire, et qui ont fait des drames comme ça et qui se sont convertis. Comment se fait-il qu'ils soient tous heureux au paradis alors qu'il y a tant de souffrances sur terre? Comment Dieu peut-il exister? Comment peut-il être amour alors qu'il y a tant de souffrances sur terre? Ben justement, la raison, elle est là. C'est que c'est un peu un jeu d'amour dans une grande illusion, un grand hologramme assez réel quand on y est. Et il l'est quand on y est parce que nos engagements, nos prises de parole, nos actions, nos omissions parlent pour notre justice divine. Donc, même si on doit aller jusqu'au martyr. Mais derrière, on comprendra que tout ça, c'était une grande illusion. Donc, calmez vos cœurs.
calmez vos cœurs, parce que le malin, il veut la haine dans nos cœurs. Il veut la vengeance, il veut la colère. Le malin, il est toujours à vouloir attaquer. Arrière, Satan. Nous sommes les enfants de Dieu par le précieux sang de Jésus. Tu ne peux rien contre nous. Tu es sous nos pieds, sous le pied de Jésus, le Fils de Dieu, sous les pieds, le talon de la Vierge Marie. Retourne au pied de la croix, oui, va t'agenouiller et retourne en enfer, d'où tu viens. Amen. Donc voilà, moi, mon postulat, mon apostolat, c'est particulièrement préparer l'Église à mon petit niveau. Pourquoi moi? En fait, c'est assez simple. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Je viens du monde, je connais très bien le monde. J'ai baigné dans les péchés, j'ai nagé dans les eaux les plus boueuses, que ce soit dans le financier, sexuel, narcotique, voilà. Dans la mafia, on appelle ça un repenti. Alors, je n'étais pas dans la mafia, c'est pour illustrer. M'envoyez pas des snipers. Plus sérieusement, moi je viens du monde, donc c'est mon travail. Mon travail, la force que m'a donné le Seigneur, cette fois très forte, bien qu'ayant nagé dans les eaux les plus boueuses du monde, en ayant bien connu le monde, beaucoup voyagé, beaucoup entrepris. J'ai monté des entreprises dans différents pays, différents continents. J'ai vécu plusieurs vies, c'est ce qu'on dit. Et c'est vrai. Et donc, de fait, avec la foi forte que j'ai, je suis en mesure, encore une fois, à mon petit niveau, et c'est ce que je vais faire, c'est la base de cette chaîne, c'est de cette chaîne YouTube, j'entends, de mon apostolat, c'est de guider ceux qui sont un peu perdus et qui n'ont pas cette connaissance, qui n'ont pas cette capacité. Okay, j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Okay, et donc, c'est mon travail. Mon travail, ça va être calmement de guider ceux qui en auront besoin, ceux qui seront guidés vers moi pour essayer de discerner et de mieux comprendre ce qu'est en train de faire l'Église, mais aussi d'autres choses qui vont se passer. Là, le sujet de cette vidéo, c'est la scission dans l'Église qui est en train de prendre place. Okay. Où est la lumière? Rappelez-vous de ça surtout, dans cette vidéo. Le catéchisme de l'Église catholique. Tiens, je vous le mets là. Je vous mets le catéchisme de l'Église catholique en entier et je vous mets l'abrégé de Benoît XVI. Achetez ces bouquins, ces catéchismes, ce sont des trésors, vont devenir des perles rares quand vraisemblablement en octobre on va avoir les résultats de ce synode satanique qu'ils sont en train de nous pondre. La fumée de Satan est entrée dans l'Église, disait Paul VI, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Vierge Marie a dit que les cardinaux allaient être contre les cardinaux et Akita à Fatima. Et elle dit à la Salette que l'Antichrist siégera à Rome. Donc vous étonnez pas. Cool. Calme. Prière, sacrement, repentance, amour. Prions pour eux. Nous allons prier pour le Saint-Père, pour le pape. Joignez-vous à moi. On va prier pour le magistère, pour le dicastère, de la doctrine de la foi. Tout ça, ça se pervertit. Ça s'éloigne de la vérité. Et méfiez-vous des fausses humilités, de la fausse humilité. C'est pas parce qu'on demande de prier pour soi, quand tu vois le pape demander priez pour moi, tout le monde peut le faire ça. On reconnaît un arbre à ses fruits. Ok? Donc, restez dans la joie des sauvés, restez dans la confiance, puisqu'on a gagné. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, a dit la Vierge Marie. Où aller? Vous allez commencer à vous organiser, à chercher les prêtres en soutane, les vrais, puisqu'il y en aura aussi qui vont se déguiser. Faites attention. Discernez tout simplement. Ne donnez pas trop vite vos perles au cochon, de peur qu'il les piétine, comme nous dit le Seigneur. Discernez, regardez bien ce qui se passe, trouvez la paroisse qu'il vous faut, déménagez s'il faut, préparez-vous. Il va y avoir une scission, il y aura une petite église, la vraie, qui sera victorieuse à la fin, qui doit prier pour la grande mauvaise, pour ses ennemis, qui doit prier pour le pape et le magistère. On n'est pas un vrai catholique si on ne prie pas pour ses ennemis. C'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut prier pour leur conversion. Il faut souhaiter dans notre cœur leur conversion. On ne peut pas souhaiter à notre pire ennemi l'enfer.
ceux qui ont vu l'enfer, et nous nous basons sur eux. Prenez la petite Hyacinthe, Sainte Hyacinthe, Marteau, dont je parlais hier, le petit Francisco Marteau, eux, ils l'ont vu, l'enfer. Prenez les enfants de Fatima, ont vu l'enfer. Ben, je viens de les mentionner, pardon. Prenez Medjugorje, c'est pas encore reconnu, mais Medjugorje, on me reproche ma prononciation de Medjugorje. Ils ont vu l'enfer. Je crois que c'est Vichka et Ivan, ou le petit, c'est pas Ivan, comment il s'appelle le petit? J'ai oublié son nom, mais vous le savez. La Vierge Marie est venue les chercher, les a pris par la main quand ils étaient petits. Je crois que c'était dans la maison de Vichka, celle qui est un peu en ruine, là, dans les rues qui traversent de la colline des apparitions vers le village, vers la paroisse. Cette petite maison là qu'ils ont gardé, les vestiges. Elle est venue les chercher, elle les a emmenés au paradis, au purgatoire et en enfer. Elle fait souvent ça, enfin elle a fait souvent, pardon, je retire. Elle a fait ça à plusieurs reprises, la Vierge Marie, pour nous montrer la réalité de la vie spirituelle. Donc on ne peut pas désirer ça pour nos pires ennemis. C'est pas vrai. Un cœur de chrétien ne peut pas vouloir ça. Si tu penses dans ton cœur que tu veux la mort de ton ennemi, demande au Seigneur de changer ça dans ton cœur. Demande-lui de venir dans ton cœur et de te donner un cœur de chair, un cœur comme le sien. En fait, il faut toujours prier pour notre propre conversion. Et nous, notre chemin, c'est celui de l'amour. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Donc préparons-nous calmement, dans la foi. C'est le ciel qui nous le dit, qui nous prépare. Et on va le faire dans la prière, les sacrements de la vraie foi catholique, le catéchisme de l'Église catholique. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Eh bien, à travers cette vidéo, nous sommes plus que 2 ou 3, Seigneur. Et on va prier pour le Saint-Père actuel, le Pape François. On va prier pour le magistère de l'Église actuelle et tous les mauvais cardinaux, évêques et prêtres de l'Église catholique qui n'ont pas fait l'expérience de ton amour, qui sont perdus et manipulés par Satan. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix, les amis. Soyez bénis de Dieu.